Bonjour à tous et à tous. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour analyser ce que Monsieur McCourt a dit dans la Provence, parce que moi j'aime bien décrypter un peu et donner ma version des faits et de ce à quoi je pense. Donc je vais vous dire exactement ce que j'en pense. On va lire ensemble l'article dans un premier temps, puis ensuite on parlera d'Indika. Est-ce que c'est un dossier qui est réellement faisable ou pas? On va analyser la situation, on va essayer de voir si c'est possible ou pas. Et puis une vente OM, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'il faut oublier tout ça? Alors voilà, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu, ça pourrait m'aider, de vous abonner aussi. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire sur ce que vous pensez et sur ce que vous pensez de la situation. Donc allons-y pour l'article. Alors, Monsieur McCourt. Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a accordé ce dimanche une longue interview au JDD. Retour sur les confidences les plus importantes du propriétaire américain. À la tête de l'OM depuis bientôt une décennie, 8 ans et 10 mois, les prises de parole de M. McCourt sont rares mais toujours scrutées. Dans son édition Nanani. Alors, sur son attachement au club. Je m'engage beaucoup tant sur le plan émotionnel que financier. Oh là là, merci monsieur, merci. Je vais entamer ma 10e saison à l'OM. Ouais, ça, bah oui, on sait, hein. J'ai investi 750 millions de dollars dans le club. Super, mais on n'a pas eu encore un titre. C'est cool. On s'en fout de ton argent en fait, on voudrait des titres quoi. Je ne suis ni une société de capital investissement, ni un État, mais c'est pareil, tout ça on s'en tape nous. Moi je suis désolé, hein, je suis pas je m'en fous que tu sois un homme ou une société d'investissement. Ce qu'on veut c'est une grosse équipe pour gagner des titres. C'est quand même pas compliqué à comprendre, non? Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. Ouais ouais. Et la flûte, hein? Bon. Sur la situation financière du football français. Nous vivons un moment unique pour le football français. Ah bah oui, il est en train de tomber, c'est sûr, hein. On connaît le champion tous les ans, plus personne n'en veut dans les droits TV. Enfin voilà, on a compris, hein. Les clubs doivent être partie prenante et actionnaires de cette nouvelle structure. Hein. Nous avons besoin d'un modèle proche de celui de la Première Ligue. Ah bah oui, oui, c'est sûr qu'avec le PSG, on va pouvoir. Avec un club État et tout le reste qui n'est pas un État, on va pouvoir lutter, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est en gros c'est de la flûte quoi. C'est coucou, oui oui je suis ambitieux. Vous voyez je parle, vous voyez je suis là. Ouais ouais mais on n'a pas de titre, ok? Toujours pas. Et franchement moi ce mercato il m'inquiète, hein. On verra ce que ça dit, mais moi je suis très inquiet. En tant que propriétaire de l'OM, j'ai trouvé très frustrant de constater le dysfonctionnement constant d'une ligue qui enchaînait les crises. Une loi ne change pas tout, mais elle permettra le changement. Ouais, ben c'est surtout si le Qatar s'en va qu'il y aura du changement. Il faut que cette loi voie le jour. Je suis optimiste. Oui, bah oui, moi aussi je suis très optimiste. Sur la crise des droits TV. Nous, les clubs, devons d'abord reprendre nos droits à travers la Ligue. Ah bah oui. Et mettre fin à ce cycle incessant de décisions de court terme. Nous vivrons peut-être une période difficile pendant un an ou deux, mais ce fut souvent le cas depuis mon arrivée. La réforme devra faire en sorte que les clubs soient maîtres des décisions qui les impactent. En gros, il raconte... en gros, pour moi, c'est blabla, quoi. C'est blabla, en gros, blablabla, blablabla. De toute façon, c'est simple, hein. Le championnat de France, il est nul à chier, plus personne en veut. On connaît déjà le champion à l'avance, plus personne veut mettre d'argent, Canal ne veut plus. Ils nous sortent des abonnements à 30 balles, enfin. Plus personne n'en veut du championnat de France dans les droits TV, faut être honnête. C'est pour ça que ça s'est effondré, à cause du Qatar Saint-Germain. C'est pas compliqué. Ça s'est effondré parce que le Qatar Saint-Germain est trop puissant, c'est tout. Ensuite, ses ambitions. L'OM n'est pas en danger parce que nous continuons à l'accompagner et à le soutenir financièrement. Ah bah oui, oui, ça on stagne. C'est sûr que pour le soutenir financièrement, oui. Tu vas nous faire passer la DNCG, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, ça nous fait pas gagner des titres. Et on stagne. L'année dernière, Monsieur McCourt, il a investi uniquement, pourquoi? Pour pouvoir revenir en Ligue des Champions et pouvoir gagner assez d'argent. Donc moi, cet été, je vous dis, pour moi, il n'y aura pas beaucoup de gros investissements. Je suis très très inquiet. Ils ont fait all-in l'année dernière pour pouvoir revenir, et c'est tout. Moi, c'est ma vision des choses. Monsieur McCourt, il n'a pas la surface financière pour moi, hein, pour pouvoir nous faire passer un step, c'est tout. Alors après, ils font de la com. Hein, il nous a mis un président gentil qui a l'air intéressant, hein, Pablo, oh là, Pablo. Mais à part ça, voilà. Moi, je veux bien, hein. Je veux bien que tout le monde soit joyeux, tout le monde soit heureux, mais on n'a toujours pas de titre. Voilà. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Je suis le propriétaire du club et garant de la vision que nous avons mise en place. Notre conseil de surveillance est très efficace. Pablo Longoria fait un excellent travail, tout comme Mehdi Benassia, Alessandro Antonello qui vient de nous rejoindre et bien sûr Roberto De Zerbi, sur le terrain. Ouais, c'est cool tout ça, mais on n'a pas de titre. C'est bien cool.
Moi, c'est simple, hein, les belles paroles, les mecs qui jouent de la flûte, rien à foutre. Nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons un haut niveau de compétence et nous voyons les résultats. Ouais, ouais, on est deuxième, mais c'est tout. Mais c'est normal pour l'OM, ça devrait être la norme. Ça devrait être ça tous les ans, en fait. L'OM est stable. Ah bah oui, il est stable, on n'évolue pas. Mon travail consiste à faire en sorte qu'il le demeure dans un championnat très instable. Ah bah voilà. Donc là, vous avez exactement tout ce qui, pour moi, veut dire dans cet article. L'OM est stable. Mon travail consiste à faire en sorte qu'il le demeure, donc qu'il reste comme il est. Toujours dans les trois premiers, quoi. Dans un championnat très instable. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays, d'autres équipes en Europe. Si nous voulons rivaliser, il faut davantage de stabilité au sommet. Non, non. Je suis désolé, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, ça plaît pas. Ça, c'est un avis tranché. Hein. Ça plaît pas. Pour avoir les moyens de gagner des titres, il faut de l'argent. Voilà. Il faut l'argent pour pouvoir acheter les meilleurs joueurs. Eh oui. Ah, désolé, le monde fonctionne avec l'argent. Donc ils peuvent vous jouer de la flûte à Marseille en vous parlant de stabilité, en vous mettant un Pablo président, ouais, ok. Mais au final, il n'y a pas de titre, il n'y a rien, ok. Et pour un club comme l'OM, c'est une honte d'être que dans le top 3 tous les ans. Normalement, un club comme l'OM, c'est censé être en demi de Ligue des Champions tous les ans. Avec la ferveur qu'il y a, ça devrait être comme ça tout le temps. Je suis désolé, hein. Mais moi, les McCourt qui vendent de la flûte, ça m'intéresse pas, j'en ai marre. Moi, je suis pour l'OM, je veux un club qui gagne. Ok. Alors j'aimerais toujours l'OM, je suivrai toujours. Quoi qu'il arrive, je regarderai toujours tous les matchs. Mais je suis désolé, il peut pas nous jouer de la flûte comme ça. Il n'a pas l'argent pour nous faire une grosse équipe, c'est tout. Quand on voit le dossier Ndika, on comprend très vite. Son bilan de la saison 2024-2025. C'était une très bonne saison, stressante, mais le résultat est positif. L'objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des Champions et d'enclencher un cercle vertueux. Vous voyez, ça moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'il est là, et on n'est toujours pas tous les ans dans le top 3. Et donc, au bout de 8 ans, quand même, monsieur, je suis désolé, si vous n'êtes pas arrivé en 8 ans, ça va être compliqué, quoi. Enfin, on en a marre, quoi. Moi, j'en ai marre, moi. Voilà, j'aimerais avoir une grosse équipe, quoi, qui gagne le titre et la Ligue des Champions, quoi. Nous entrons dans une phase où l'objectif est de qualifier durablement le club pour cette compétition. Waouh. Tout résultat inférieur sera un échec. Waouh. Donc t'as pas d'argent en fait. T'as pas les moyens en fait, monsieur McCourt. Alors ouais, je veux bien, hein, mais t'as pas les moyens pour un club comme l'OM, quoi. Un club du standing de l'OM avec une ville pareille, des supporters pareils, c'est pas normal que tu puisses pas assumer ça. T'as pas l'argent. Donc si t'as pas l'argent, tu rachètes TikTok et tu te casses. Ok. Il y en a marre maintenant. Voilà. Sur l'engouement qui existe autour de son club. Les supporters méritent un grand club et des joueurs acharnés. Ah bah oui, oui. Tous ceux qui viennent au match rêveraient de porter ce maillot et d'être sur le terrain. Oui, oui. Et ils sont convaincus que si c'était le cas, ils donneraient tout ce qu'ils ont. Bah oui. Pour l'OM et pour Marseille, ils veulent simplement que les joueurs fassent de même. Nous pouvons trouver des joueurs qui ont cet esprit, cette passion. Si c'était facile, ce ne serait pas un défi. Et si ce n'était pas un défi, ce ne serait pas aussi amusant. Sauf que ça fait 8 ans. Et en 8 ans, il n'y a toujours pas de titre. Donc il y en a marre maintenant. Sur son avenir à la tête du club. Pourriez-vous accueillir de nouveaux investisseurs dans un avenir proche? Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenaires qui durent depuis plus des décennies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir. Voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est cette phrase-là, pour moi, elle résume exactement ce qu'est McCourt. Ce qui compte, c'est la stabilité. Donc, voilà, on va rester avec des équipes moyennes, incapables de gagner des Ligues des Champions, incapables de gagner un titre. Même en Coupe de France, on n'y arrive pas. Donc voilà. Pour moi, tant que McCourt sera à l'OM, on ne gagnera rien. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. Après, je peux me tromper, hein, voilà. Mais moi, je vous donne mon avis sur la question. Donc ensuite, passons au dossier Ndika. On va mettre la fiche Transfermarkt de Ndika. Alors, Transfermarkt Ndika. Donc voilà, déjà, on est en galère pour recruter un joueur qui vaut 30 millions d'euros. En fait. Et en plus, la Roma a besoin d'argent. Ça percute. Alors, il nous parle de se grandir, de stabilité, grandir. Ouais, ouais. T'arrives même pas à faire Ndika. Alors que la Roma, pour 25 millions, il lâche l'affaire. Donc, voilà, quoi. Je suis désolé, mais c'est très inquiétant, quoi. Moi, je veux bien, hein. Le club doit grandir, machin, bidule, chouette. Ouais, ouais, ouais.
Sauf qu'on n'arrive même pas à faire Ndika, quoi. Donc, bon, à un moment, faut arrêter la flûte, monsieur McCourt. Et faudrait être un peu honnête avec les supporters, quoi. Et expliquer que t'as pas les moyens, tout simplement, quoi. Parce que tu peux faire des belles choses avec des petits clubs quand il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de pression. Des équipes comme Brest nous l'ont montré en Ligue des Champions. C'est facile pour ces équipes-là de faire des parcours parce que personne n'attend rien, en fait. Donc t'as pas besoin d'argent, en fait. Parce que personne n'en a rien à foutre de ces clubs. Donc même s'ils font, même s'ils font une perf, ben, c'est magnifique, c'est magique. Sauf que les joueurs qui y jouent, bah, ils ont aucune pression. Donc sans pression, bah voilà, c'est pour ça que c'est la différence entre un grand club comme l'OM et un petit club comme Brest, avec tout le respect que j'ai pour Brest. Mais c'est la réalité, quoi, c'est comme ça. Donc voilà, on a du mal pour Ndika et après il nous parle de grandir. Donc moi je veux bien, hein. Je veux bien, mais bon, c'est un peu limité comme raisonnement. Ensuite, vente OM, est-ce que c'est une obligation? Ben... Voilà, moi je vais vous dire, ce que j'en pense, hein. Pour moi, la vente OM, c'est plus que nécessaire, quoi. Voilà. C'est plus que nécessaire, quoi. S'il n'y a pas de vente OM, on va stagner et on va rester à notre petite place de jouer le podium tous les ans. Sauf que moi, je m'en fous de jouer le podium, j'ai pas envie de jouer le podium. Je veux qu'on joue le titre et je veux qu'on gagne la Ligue des Champions. Sauf qu'avec Monsieur McCourt, tout ça, on peut oublier. Donc, voilà. Pour moi, c'est très nécessaire. Après, est-ce que ça va se produire ou pas? J'ai aucune info, j'en sais rien. Donc, mais je rêve que de ça. Sur ce, si vous êtes encore là, marquez j'ai tout vu en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.